Bonjour à toutes et à tous, je suis Marian Terrasse, bienvenue dans Victimes du Travail, le podcast du cabinet Howard. Ici, nous donnons parole à celles et ceux qui luttent pour obtenir justice, pour défendre leur dignité au travail. On croit parfois qu'un jugement favorable marque la fin d'un cauchemar. La décision de justice, c'est un peu une promesse. Enfin, on tourne la page. Mais aujourd'hui, on va découvrir qu'après la victoire, pour beaucoup de salariés, tout ne se passe pas exactement comme prévu. Qu'après le oui du tribunal, commence parfois un tout nouveau combat pour faire appliquer la décision, tout simplement. Alors pour en parler, j'accueille à nouveau Marlon Zard, avocat spécialiste dans la défense du salarié du cabinet Howard. Bonjour Marlon et merci d'être avec nous. Bonjour Marian. Dans l'épisode précédent, et tu pourras me corriger sur certains éléments si tu veux bien, on avait fait la connaissance d'un jeune réfugié tibétain exploité dans des conditions absolument indignes, qu'on pourrait qualifier d'esclavagisme moderne, et grâce à ton engagement et à ta persévérance, il a obtenu une décision de justice en sa faveur. Reconnaissance de ses droits, condamnation de l'employeur, indemnisation. Maintenant, la question qui demeure, c'est qu'est-ce qui se passera après le jugement ? Est-ce que l'histoire s'arrête vraiment là ? Mais attends. Avant de commencer, j'ai une petite question personnelle qui me travaille, c'est tu as décrit la situation en cuisine, tu as dit que d'autres personnes autour de lui n'étaient pas en situation de réfugiés, mais étaient dans des situations illégales en fait. Quelles conséquences est-ce qu'il y a eu pour le reste de l'équipe ? Alors, en soi, pas tellement de conséquences parce que moi, je les ai poussés tous, j'ai essayé de les contacter pour leur dire d'agir tous parce qu'ils étaient tous à peu près dans la même situation d'horreur. Et en fait, comme beaucoup n'avaient clairement pas de papier, ils avaient peur des conséquences pour eux dans leur futur s'ils agissaient en justice contre leur employeur. Donc, ils ont décidé tout simplement de ne pas agir et sont restés dans ces circonstances de travail terribles. D'accord. Bon, alors reprenons l'avis de ce jeune Tibétain qui, lui, a suivi tes conseils, parce qu'il pouvait plus facilement peut-être, étant réfugié politique. Il avait ses papiers, et qu'est-ce qui s'est passé pour lui après le jugement ? Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on a un jugement, il y a la partie adverse a 1 mois pour interjeter appel. La partie adverse, si on a gagné, bien évidemment, la partie adverse qui a succombé à ses demandes, qui a succombé en fait à nos demandes, excusez-moi, a 1 mois pour interjeter appel. Là, ils n'ont pas interjeté appel. Donc le bon jugement obtenu était définitif. C'est-à-dire qu'en gros, Monsieur Rixer avait eu la reconnaissance que sa prise d'acte pouvait être qualifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il avait le droit à tous ses dommages et intérêts, etc., etc. Et il s'est dit, voilà, pas d'appel, le jugement, je l'ai, je vais pouvoir m'inscrire à France Travail. Donc la société n'a pas remis les documents de fin de contrat à mon client. Comme la société n'a pas remis les documents de fin de contrat à mon client, cette victoire en soi, elle ne lui sert quasiment à rien puisqu'il ne peut pas s'inscrire auprès de France Travail. Et donc, moi j'avais mon jugement, je pouvais l'exécuter et récupérer les sommes, mais par contre, je pouvais pas contraindre l'employeur à verser les documents de fin de contrat. Ce que j'ai dû faire pour récupérer les documents de fin de contrat, j'ai dû saisir le conseil de prud'homme en référé. Le référé, c'est la procédure rapide du conseil de prud'homme, en fait, où le référé était simple, c'était: regardez, j'ai obtenu un jugement, la partie adverse ne s'exécute pas, j'aimerais récupérer les documents de fin de contrat, et cette fois, j'ai demandé une astreinte de 100 € par jour de retard. Bien évidemment, j'ai eu gain de cause, j'ai eu gain de cause assez rapidement, et donc ce qui m'a permis de faire des relances à l'employeur pour la récupération des documents de fin de contrat, et en fait, l'employeur continuait à ne pas donner les documents de fin de contrat. Sauf que maintenant, c'est différent, c'est que quand il donne pas les documents de fin de contrat, chaque jour qui passe, il doit 50 € à mon client. Et donc, j'ai dit à mon client, écoutez, attendez, de toute manière, les 50 € par jour là, qu'il va être condamné à vous payer,
ça va être quasi plus que ce que vous touchez par jour auprès de France Travail. Donc on attend, et lui, ça le dérangeait pas d'attendre puisqu'il avait de fait rapidement retrouvé un travail. Donc je laisse courir. En fait, ce que je fais, c'est que je laisse courir l'astreinte. Je laisse courir l'astreinte sur environ 1 an et demi. Au bout d'1 an et demi, je saisis le conseil de prud'homme en liquidation de l'astreinte. En fait, je dis au conseil de prud'homme en référé: «Voilà, vous m'avez demandé, vous vous êtes réservé le droit de liquider l'astreinte, donc je vous saisis à nouveau. Regardez, j'ai envoyé plusieurs relances à l'employeur pour récupérer les documents de fin de contrat. L'employeur ne m'a pas répondu. Vous avez fixé une astreinte à 50 € par jour de retard. Je vous demande donc de liquider l'astreinte.» Et en fait, le conseil de prud'homme fait le calcul rapide. Ils font 50 fois le nombre de jours de retard. Là, en l'espèce, 50 fois le nombre de jours de retard, vous faites 18 mois fois environ 30 jours. Donc 18 fois 30 fois 50. Et vous arrivez à la somme qu'on a pu obtenir en plus du jugement obtenu pour mon client. Donc ça fait 3 jugements positifs obtenus pour le client. Un premier jugement qui requalifie la prise d'acte en licenciement sans cause réelle sérieuse. Un deuxième jugement en référé pour avoir une astreinte sur la remise des documents de fin de contrat. Un troisième jugement en référé pour liquider l'astreinte. Est-ce que c'est courant pour une entreprise de refuser l'astreinte? Alors, Et si c'est courant, est-ce que c'est courant de refuser de respecter les consignes des prud'hommes? Et si c'est courant, est-ce que l'astreinte est un mécanisme courant en face? Et est-ce que c'est pas un peu un piège dans lequel beaucoup d'entreprises se font avoir à cause de leur mauvaise volonté? alors concrètement, moi, à chaque fois que je demande une condamnation d'un employeur, je demande que les documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir soient transmis sous astreinte, tout le temps. Ça m'est rarement octroyé au stade des prud'hommes. Ça a été le cas dans le cas de ce dossier. Concrètement, le conseil de prud'homme a condamné l'employeur. Il a condamné l'employeur à remettre les documents de fin de contrat, mais il n'a pas mis d'astreinte. Donc c'est pour ça que j'ai dû saisir en référé pour montrer: «Voilà, regardez, on a le jugement, on a fait signifier par voie d'huissier, l'employeur ne donne toujours pas les documents de fin de contrat, donc donnez-nous l'astreinte.» Et là, j'ai pu avoir l'astreinte et j'ai pu exécuter, et ensuite j'ai pu liquider l'astreinte. Mais en général, ou non, quand on gagne un dossier au prud'homme, il y a un avocat en face, et l'avocat, l'avocat adverse heu, encourage l'employeur à remettre les documents de fin de contrat conformes au jugement qui est intervenu. D'accord, alors ça fait sens. Face à ce refus de paiement sur la durée, avec l'astreinte, j'imagine que ça s'est pas passé facilement au bout d'1 an et demi. Comment ça s'est passé exactement? Je crois savoir qu'il y a même un rebondissement. Alors, oui, j'avais fait signifier le premier jugement par voie d'huissier. J'avais obtenu l'astreinte, que j'ai fait signifier par voie d'huissier. J'ai obtenu la liquidation de l'astreinte, que j'ai fait signifier par voie d'huissier aussi. Donc les 3, le jugement et les 2 ordonnances de référé ont été signifiées. L'employeur ne s'exécutant pas spontanément, j'ai demandé à l'huissier, ce qu'on a le droit de faire avec un titre exécutoire, de récupérer les sommes directement dans les comptes en banque de la société. L'huissier a donc réalisé une saisine, une saisie a réalisé une saisie des condamnations sur les comptes en banque directement de la société, et finalement il s'est avéré que cette saisie a été infructueuse. Cette saisie avait été infructueuse, et concrètement les comptes avaient été mis à zéro au sein de la société, ou même tournés un peu négativement. Donc je n'ai pas pu récupérer les sommes. Et pour me sortir de cette situation, parce que là ça a commencé à faire 1 an et demi que potentiellement mon client avait gagné énormément d'argent, mais que il les avait gagnés que potentiellement, que dans les faits, il n'avait pas encore l'argent, il n'avait pas les espèces sonnantes et trébuchantes. Et donc, ce que j'ai dit ce que j'ai fait, c'est que j'ai saisi le tribunal de commerce en demandant l'ouverture d'un redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, d'une liquidation judiciaire.
En gros, ce que je dois dire, c'est regardez, l'huissier a saisi les comptes en banque de la société et la société est dans l'incapacité de payer. Moi, ma créance, elle est certaine, liquide, exigible. Elle est elle découle d'un jugement sur lequel on n'a pas interjeté appel. Donc, mon jugement il est définitif. Donc, mon client avait le droit de récupérer ces sommes. Ces sommes devaient être payées à mon client par la société. La créance était liquide, exigible, certaine puisqu'elle découlait d'un jugement. Et comme mon client a voulu récupérer les sommes sur le compte en banque de la société, les comptes en banque étaient à zéro. Donc la société était en incapacité de payer les sommes dues. Et donc j'étais en droit de demander l'ouverture d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire. Et donc je vais à la première audience de redressement et liquidation judiciaire. Et là, comme par magie, un avocat apparaît et me dit « Ah non, nous... n'a pas assez de temps pour répondre à vos conclusions, on demande le renvoi. » Donc il y a eu un premier renvoi qui a été réalisé à la demande de la partie adverse. Au bout de ce renvoi, moi, je reçois les conclusions et les pièces de la partie adverse. Et là, j'analyse bien les pièces. Et en fait, la théorie de la partie adverse, c'était, regardez, ok, le client de Maître Zard a saisi par voie d'huissier les sommes dans le compte en banque, mais maintenant il se trouve que le compte en banque, il y a de l'argent dessus. Donc vous ne pouvez pas nous mettre en redressement judiciaire. Et là, quand j'ai vu cette pièce-là, cette pièce fondamentale qui montre qu'il y a de l'argent dans les comptes en banque de la société, j'ai appelé Fissa, mon huissier, et je lui ai dit, écoutez, voilà, là j'ai une pièce qui prouve qu'il y a de l'argent sur les comptes de la société. Donc c'est-à-dire que la société avait sans doute vidé ses comptes au moment où j'allais procéder à la saisie. Et donc j'ai dit à l'huissier, maintenant il y a de l'argent, j'en ai la preuve puisque j'ai les pièces de la partie adverse qui me le prouvent, donc allez récupérer l'argent à ce moment-là. Et là, l'huissier a fait ni une ni deux, hein, dans la foulée, il a fait une saisie sur compte, et mon client a pu récupérer l'intégralité des sommes. Donc j'ai été haï par l'avocat adverse. Donc bien évidemment, je me suis désisté de ma demande en liquidation et redressement judiciaire parce que elle n'avait plus lieu d'être puisque mon client avait pu récupérer les sommes grâce à l'huissier. Et ça a été ça a été quand même un très très long combat. Mon client a dû payer des frais d'huissier, etc., avancer les frais en tout cas. Donc ça n'a pas été une mince affaire. C'est une action qui a duré, alors que ça devait être rapide, sur près de 2 ans. Mais à la fin des fins, il a eu gain de cause. Comme quoi, il est très difficile d'échapper à la justice. Alors, il a plus ou moins doublé les gains qu'il a fait par rapport à la justice, le client. Par rapport au premier jugement, oui, puisqu'il a eu, il avait entre 30 et 40 000, pardon, lors du premier jugement, et ensuite, j'ai pas fait le calcul, je me rappelle plus des sommes précises qu'il avait eu pour l'astreinte, mais oui, j'avais saisi au bout de 18 mois et c'était 50 € par jour de retard. D'accord. Et en pratique, est-ce que c'est vraiment fréquent que des salariés comme ça ne voient jamais la couleur de ce qu'il aurait dû? Parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'il a fallu être un super malin pour obtenir Non, enfin, je te l'argent coupe, dû. Marian. Mais en réalité, la chance qu'on a en France, c'est que les salariés sont super privilégiés, sont des créanciers super privilégiés. C'est-à-dire que si l'employeur avait refusé de payer, n'avait pas réapprovisionné ses comptes, et donc que la société était rentrée en redressement ou liquidation judiciaire, j'aurais été payé directement par les AGS, c'est la garantie des salaires, qui en fait c'est une garantie pour tous les salariés qui va en cas de redressement et de liquidation ou de liquidation judiciaire, qui va avancer les fonds à la société, en réalité. Et donc le salarié est quasiment assuré s'il rentre dans les plafonds de garantie des AGS. C'est environ, quand vous êtes sur les dommages à intérêts, de rappel de salaire, etc., c'est dans les 92-93 000 euros. J'ai pas le chiffre clair enfin le chiffre précis en tête, mais
les AGS, jusqu'à ce montant-là, va payer le salarié. Merci, je suis rassuré. Alors, quel conseil donnerais-tu à un salarié qui, après avoir gagné, fait face à une entreprise défaillante ou de mauvaise foi d'une manière générale? Clairement, utilisez toutes les voies d'exécution possibles. Donc d'abord, l'huissier. Une fois que vous vous rendez compte, maintenant ça s'appelle un commissaire de justice pour être précis. Donc maintenant, commissaire de justice, vous signifiez le jugement, vous essayez ensuite de récupérer les sommes sur les comptes en banque de la société. Si cette saisie s'avère négative, faut pas hésiter à saisir en liquidation judiciaire, en redressement judiciaire à titre principal et à titre subsidiaire en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce pour demander la liquidation ou le redressement judiciaire de cette société. Et là, on est assuré, si la liquidation ou le redressement judiciaire est ouvert, d'obtenir les fonds, en tout cas, à concurrence des garanties de l'AGS. Merci. Est-ce que tu avais un dernier message à communiquer à ceux qui nous écoutent? Il ne faut pas vivre ce qu'a vécu mon client. Il ne faut pas le vivre. Si jamais vous voyez que ça vous arrive, même s'il y a des risques à réaliser une prise d'acte, si vous avez alerté votre employeur d'un danger, d'un vrai danger, que vous avez les preuves tangibles de ce danger et qu'il n'agit pas, ne vous mettez pas en danger. Votre vie ne doit pas être mise en danger. Le travail, ce n'est pas la vie. La vie, on ne vit pas. On ne vit pas pour le travail. On travaille pour vivre, en réalité. Et si le travail fait en sorte que votre vie se dégrade, si le travail vous rend victime et détruit votre santé, votre sécurité, ça n'en vaut pas la peine. Prenez acte de la rupture de votre contrat de travail. Voilà. Donc prise d'acte, dangereux, mais prise d'acte quand vous êtes en danger, il ne faut pas hésiter à le faire. Alors, merci Marlon pour ces éclairages essentiels et parfois dérangeants, notamment de la réalité de l'après-procès. Ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que la justice sociale dépasse le cadre juridique. Derrière chaque dossier, il y a des histoires humaines, des vies en suspens, des familles parfois. Et toutes celles et ceux qui traversent ce genre d'épreuves, vous n'êtes pas isolés. Partagez votre réalité, demandez conseil, faites-vous accompagner, il n'y a rien qui n'avance seul. Ensemble, on peut défendre le droit, exiger son application et parfois même améliorer les lois. Alors prenez soin de vous, restez mobilisés et souvenez-vous que chaque combat compte, même quand il semble interminable. C'était Marian Terrasse pour Victimes du travail, le podcast du cabinet Howard. Rendez-vous très vite pour d'autres témoignages, d'autres batailles, d'autres espoirs et surtout, d'autres victoires. À bientôt.